Je me lance le défi d'atteindre 10 000 euros de revenus passifs par mois, 10 000 francs suisses parce que j'habite en Suisse mais c'est pareil. Et je vais vous partager ça de manière ultra transparente et ultra concrète dans une série de vlogs que je vais commencer dès maintenant. C'est le premier épisode de cette série. Donc l'objectif ça va être de vous partager au fil des semaines les avancées que je fais, les processus que je mets en place pour atteindre cet objectif des 10 000 de revenus passifs par mois. Comment je m'y prends, qu'est-ce que je regarde pour me former, quels sont les problèmes auxquels je fais face et comment je trouve des solutions pour les contourner. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, depuis ces dernières années ça explose de partout, les gens qui ont réussi, qui font des millions par année, etc. Alors certes on a un peu un aperçu de ce qu'ils font, on comprend quand même dans le fond comment ils peuvent gagner autant d'argent, mais on n'a pas le processus au jour le jour de concrètement qu'est-ce qu'ils font dans leur journée et quels ont été un peu les leviers, les décisions importantes qui ont permis justement d'avoir un tel résultat. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça avec ma communauté, vous partager un maximum. J'ai quand même une communauté plutôt tournée autour de la finance, donc c'est vraiment l'occasion de partager un maximum avec vous et ce sera aussi l'occasion de répondre concrètement à vos questions au fil des semaines, au fil des épisodes de ce vlog. Donc n'hésitez pas à les mettre dès maintenant en commentaire, n'importe quelle question, soyez vraiment totalement ouvert, me sera un plaisir d'y répondre dans le prochain épisode et puis je pense que ça en aidera plus d'un. Donc je vais essayer de faire ce format de manière assez interactive. Moi aussi quand je serai bloqué ou par exemple j'aurai plusieurs choix qui s'offrent à moi, je vous demanderai aussi votre avis, qu'est-ce que vous pensez et puis on pourra au fil des jours construire quelque chose de super ensemble et finalement atteindre cet objectif des 10 000 K par mois. Donc maintenant si je me présente en quelques mots pour les nouveaux, ceux qui me connaissent pas encore très bien sur ma chaîne. Donc je m'appelle Anto alias Gummy sur ma chaîne YouTube. J'ai 27 ans, j'habite en Suisse, je suis salarié à 90%, je travaille dans le codage médical. Donc ça n'a rien à voir avec le côté informatique, le code, mais ça a plus à voir avec la facturation des séjours des gens qui vont à l'hôpital. Et puis à côté de ça, j'ai une activité d'indépendant où je suis créateur de contenu sur les réseaux, principalement sur YouTube. J'avais initialement une première chaîne sur les jeux vidéo où je créais des boîtes, des dioramas de jeux vidéo qui s'appelait Gummy Art. Et puis ensuite j'ai créé une deuxième chaîne qui est la chaîne actuelle sur laquelle vous voyez cette vidéo qui s'appelle Gummy, qui est plutôt tournée autour de la finance, des cryptos, des investissements. Et puis on est quand même 12 000 sur la chaîne, donc c'est assez conséquent quand on y pense. Beaucoup se sont abonnés à ma chaîne de par mes contenus que j'avais créés sur la crypto et notamment un jeu crypto qui s'appelle Stephen. C'est un jeu où on peut aller marcher avec sa chaussure et puis gagner de l'argent en retour. C'est un jeu qui avait explosé il y a une année et quelques et qui, comme toute la crypto, a souffert du bear market. Donc c'est tout le marché crypto qui s'est ralenti ces dernières années, ces derniers mois. Mais là ça commence petit à petit à reprendre. En tout cas je fais plus du tout des vidéos sur Stephen, mais j'ai gardé ce thème autour de la finance, l'investissement, la crypto, etc. Parce que mon but principal à moi, c'est vraiment d'atteindre une certaine liberté financière, dans le sens où j'aimerais bien pouvoir justement avoir assez d'argent de côté qui me génère ensuite des rendements pour pouvoir être libre financièrement, dans le sens où je puisse choisir si par exemple j'ai envie de partir en vacances à telle date, si j'ai envie de prendre une retraite anticipée à tel âge. J'ai de plus en plus de doutes que la retraite faite par l'État puisse être assurée quand on aura l'âge justement d'aller à l'âge légal de la retraite, à savoir 65 ans en Suisse. Ça dépend après des pays. Donc je préfère moi-même assurer mes arrières, me constituant mon propre patrimoine, ma propre retraite à moi, parce que ça va me permettre d'être beaucoup plus serein mentalement, d'avoir aussi plus le choix et puis de pouvoir ainsi vivre ma vie au mieux que je peux. Après voilà, je vise pas d'être multimillionnaire et puis claquer tout l'argent dans des jets privés, des sorties en boîte à l'autre coin du monde. Enfin, c'est pas du tout mon style. Juste avoir assez d'argent, pouvoir être serein, manger à ma faim, être entouré des gens que j'aime et surtout avoir cette liberté. C'est vraiment la valeur la plus importante de ma vie, c'est d'être libre, donc de pas se sentir bloqué et coincé surtout. C'est vraiment un sentiment que je déteste. Donc mon but c'est pas de devenir riche pour être riche et ensuite claquer l'argent, je m'en fiche. Moi ce que je veux c'est être riche pour pouvoir être le plus libre possible. Vous avez aussi un lien en barre de description pour vous inscrire à mon groupe Telegram où je vais partager aussi au fil des jours mes avancées, mes réflexions du moment, etc. Donc vous aurez encore plus d'infos, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc maintenant si je vous fais un petit état financier de mes finances actuelles, à la fois dans mon activité de salarié et d'indépendant. Donc moi je travaille en Suisse, donc le salaire est quand même assez élevé en Suisse. Vous prenez n'importe quel métier en France, vous venez le faire en Suisse, vous avez largement un x2, voire un x3 sur votre salaire mensuel. Après, le coût de la vie, il est beaucoup plus élevé en Suisse. Les logements sont vachement plus chers. Comptez facilement 1 500 € pour un logement simple, salon, cuisine et puis une chambre. Donc ça n'a rien à voir avec la France. Mais malgré que le coût de la vie soit plus élevé, proportionnellement, on est quand même plus riche en Suisse, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Ça peut être aussi une superbe opportunité de venir travailler en Suisse, donc n'hésitez pas à y penser si jamais. Donc je suis très reconnaissant d'avoir pu naître en Suisse, d'avoir pu faire mes études
en Suisse et de pouvoir y travailler. C'est pour ça que j'ai quand même un salaire qui est relativement élevé. Après, il est pas non plus énorme comparé à la Suisse. Il y a des gens qui gagnent bien plus que ça. Mais voilà, je tourne en net à environ 6400 francs suisses net. Donc c'est un peu plus de 6500 euros. Ça avec mon activité de salarié et avec mon activité indépendante, si je lis sur toute l'année en net, donc après toutes les déductions de charges sociales, je suis à 2250 francs suisses net. Après, j'ai encore un subside, mais ça, on s'en fiche parce que je vais le perdre l'année prochaine. Autour des 9000 francs suisses net par mois. Après, il y a encore les impôts qui tombent. C'est une présentation que j'avais faite sur une de mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à aller la checker où j'ai taillé vraiment toutes mes dépenses. Voilà, les impôts, je paye environ 1500 d'impôts, 1583 d'impôts par mois. Donc voilà, ça fait à peu près quand même 7400 francs suisses net. Donc c'est quand même vachement énorme. Après, encore toutes mes dépenses, le loyer, etc., la nourriture, mes EBI, tout ça. Donc au final, ce que je mets en investissement, c'est à peu près 3974 francs suisses par mois. C'est quand même assez conséquent. Et puis j'ai traqué les revenus passifs de mon activité de créateur de contenu sur YouTube depuis ce début d'année. Donc en janvier, j'étais à environ 2600 francs suisses. En février, 748, je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, j'ai eu des bons mois où en avril, mai, juin, j'étais à plus de 4000 francs de revenus passifs. Alors après, voilà, je vous détaillerai au fil des semaines qu'il n'y a pas tout qui est 100% passif. D'ailleurs, un vrai revenu passif, comme on l'entend, c'est un revenu qui tombe tous les mois sans qu'on ait besoin de faire d'efforts pour l'avoir. Donc c'est de l'argent qu'on se fait limite quand on dort. C'est très très rare d'avoir vraiment un revenu passif qui soit 100% passif où on met aucun effort. Et généralement, il y a un petit effort de maintenance quand même pour avoir ce revenu passif. Mais c'est ce que moi je considère. C'est vraiment le fait que je dois pas vraiment travailler genre 1 heure pour gagner 50 francs. Mais c'est que ces 50 francs, ils tombent alors que je sais pas, j'y passe peut-être 1 minute par mois, quoi. C'est un peu ça mon idée de revenu passif. Après, chacun a sa définition. Et puis on peut voir ensuite que durant les vacances de cet été, c'est un peu ralenti parce que j'ai fait moins de choses. Et puis là, en octobre, novembre, j'ai pas encore fait pour novembre 2023, mais ça a repris notamment grâce à certaines vidéos qui ont été bien nichées, qui ont rapporté beaucoup de trafic et puis qui ont beaucoup converti. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est pas encore les 10 000 francs, mais voilà, ça vous montre que je pars pas non plus de zéro. J'ai quand même une certaine base. Et puis là, c'est vraiment l'occasion de continuer ce qui fonctionne, scaler un max les vidéos, les choses qui fonctionnent, et puis de pouvoir ainsi multiplier par 2, 3 ces revenus pour justement réussir cet objectif des 10 000 K par mois. Donc ensuite, mon plan, comment je vais m'y prendre pour avoir ces 10 000 K de revenus passifs chaque mois. Donc ma principale source de revenus sur YouTube, c'est l'affiliation, c'est-à-dire que je vais recommander par exemple un service, un produit à mon audience que généralement j'utilise moi-même et que moi-même je suis convaincu. Je vais pas recommander un produit que j'utilise pas personnellement, en tout cas c'est pas mon éthique. Et puis du coup après, si les personnes sont intéressées, si elles ont trouvé ma vidéo pertinente qui résout leurs problèmes et puis si elles veulent en même temps me soutenir, elles peuvent cliquer sur mon lien d'affiliation. Ensuite elles vont utiliser le produit et puis moi j'aurai une commission. Et puis ce qui est de magique avec Internet, c'est qu'on fait la vidéo une fois, mais potentiellement elle peut être vue par des milliers de personnes, puis ça peut faire des milliers de commissions, donc ça peut vite grimper assez haut. J'ai vu des gens en affiliation qui gagnaient des dizaines de milliers de francs par mois, voire des centaines de milliers de francs par mois. C'est vraiment énorme. Après, c'est sûr, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas, on fait une vidéo et bam, on va avoir 100 000 francs ce mois-ci. Il y a quand même certains processus à respecter, mais c'est quand même ultra accessible. Puis c'est ça aussi que je vais vous montrer au fil des vlogs. On n'a pas besoin d'avoir 12 000 abonnés comme moi. Il suffit de faire une bonne vidéo sur un produit, un service qu'on connaît bien. Et puis, on peut déjà avoir quelques revenus d'affiliation. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. Au contraire des formations en ligne, du coaching ou bien de partenariat avec des marques, etc. Puis là, typiquement, la dernière vidéo que j'ai postée, donc c'est une vidéo axée sur l'affiliation. Donc c'est une vidéo qui parle de justement comment retirer son argent de Bybit, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Alors ça peut paraître tout bête comme ça, il y a certaines personnes qui vont se dire mais c'est très facile de retirer de l'argent de Bybit. Pour certains ça l'est, mais pour d'autres personnes c'est pas aussi évident. Et je vous assure d'ailleurs que sur l'application c'est pas non plus si obvious que ça. Il n'y a pas le premier bouton qu'on voit retirer comme ça. Puis il y a certaines étapes à respecter et puis il faut pas se tromper parce que quand on est débutant ou bien quand on n'a pas trop l'habitude, on peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter de l'argent. Après nos fonds sont mal redirigés. Enfin voilà, ça peut être tout un problème après. Donc il y a plein de gens en fait qui tapent finalement sur YouTube leurs problèmes en mode recherche de tutoriel. Et typiquement des gens qui veulent retirer leur argent de Bybit mais ils savent pas comment faire. Ils vont taper sur YouTube comment retirer de l'argent de Bybit. Tac. Ensuite, ils vont voir que ma vidéo, elle est rankée deuxième. Donc certains vont cliquer sur la première, d'autres sur la deuxième. Ça va dépendre un peu aussi de la miniature. Et puis, quels sont leurs sentiments, le titre aussi, qu'est-ce qui leur paraît le plus clair. Donc, imaginons ils cliquent sur moi. Puis dans la vidéo, je vais parler à un moment donné d'un produit, ou d'un service. Typiquement, là, c'était Swissborg, qui est une autre plateforme où on peut échanger des crypto-monnaies et qui rend vraiment ultra simple le fait de pouvoir justement sortir de l'argent, sortir des cryptos et puis les envoyer sur son compte bancaire avec une interface ultra intuitive. Donc moi j'utilise personnellement que ça et puis du coup j'ai montré comment faire un peu le pont de Bybit
à Swissborg, en montrant quand même comment le faire de base sur Bybit, même si c'est pas 100% évident à chaque fois. Donc, comme ça, il y a plein d'options différentes pour la personne. Et puis, elle voit le lien ensuite en description ou bien en commentaire. Et puis, en cliquant sur le lien ensuite, elle va gagner un bonus souvent. Moi aussi, je vais gagner un bonus de commission. Et puis, tout le monde est content. Et puis, c'est ainsi comme ça qu'on peut faire plusieurs dizaines de milliers de francs par mois. On arrive à mettre en place le bon processus, faire les bonnes vidéos et puis cibler les bons besoins. Parce que si vous avez mal optimiser votre vidéo avec le titre, les tags, la description, etc. Eh bien, votre vidéo va apparaître peut-être dans la deuxième, troisième page de YouTube ou bien tout en bas des recommandations quand quelqu'un va taper sur la barre de recherche comment retirer de l'argent sur Bybit sur YouTube. Et puis, du coup, elle sera moins visionnée ou voire pas du tout. Du coup, il y a quand même besoin d'avoir certaines vues pour avoir un certain trafic pour ensuite pouvoir convertir une partie de ce trafic et que ça puisse ensuite engendrer une commission, etc. Donc, tout ça, on va le voir au fil des épisodes. Je vais vous montrer comment je fais, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi trouver le bon service à promouvoir. Si on va taper sur un service qui est déjà ultra concurrencé sur YouTube, il y a déjà plein de personnes qui ont fait un tutoriel, eh bien notre vidéo elle va pas bien être classée, donc elle va pas être beaucoup vue, à part si on a fait une vidéo qui sera meilleure que les autres. Ça aussi, je vous montrerai mon processus, comment j'essaie de trouver les bons services à promouvoir avec les bons mots-clés, etc. Et puis pour vous montrer concrètement ce que je peux gagner sur un des services que j'ai recommandé. Donc j'avais fait un post le 30 octobre sur Twitter, X, j'arrive pas encore à faire la conversion dans mon esprit. Donc voilà, j'avais fait un record de revenus passifs en un jour avec 142 € de gagnés en un seul jour où il y avait le montant de la commande avec le montant de la commission ici sur revenu. Puis on peut voir la date, etc. Donc des petits montants mais qui s'accumulent, et puis ça fait typiquement 142 € pour ce jour-là. Si vous faites déjà 142 fois 30, donc sur un mois, ça fait quand même du 4260 balles par mois, donc ce qui est déjà énorme, ça remplace un salaire. Et après, ce qui est magique avec YouTube, c'est que votre vidéo, elle peut quand même perdurer des années sur la plateforme, tant que c'est une vidéo tutoriel qui est toujours pertinente, etc. Donc typiquement, après, ça crée des revenus passifs dans le temps, et puis ça s'accumule, et puis c'est ça la magie de ce système d'affiliation. Après, c'est qu'une manière de faire de l'argent, c'est qu'une manière de faire des revenus passifs, c'est une manière que je commence à bien comprendre, donc c'est sur celle-là que je vais m'axer pour atteindre cet objectif. Si vraiment j'ai une autre opportunité assez intéressante, je vous la partagerai, et puis j'hésiterai pas à la mettre en place. Mais voilà, ce sera un peu ça le focus. Et puis, bien évidemment, il y a aussi les revenus passifs de mes investissements, que ce soit en bourse, en crypto, dans les plateformes de P2P. Je vous partagerai tout ça dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire pour les prochains épisodes. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce qui est pas clair? Quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde dans ce prochain épisode? Je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Gummy. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!